Alléluia. Que le nom du Seigneur ce soir soit encore glorifié. Nous lui témoignons notre reconnaissance encore et encore pour tout ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Toujours, lorsque nous venons ici dans sa maison, nous avons un objectif. Et nous le savons, notre objectif, c'est le ciel. C'est ce pourquoi nous marchons. Tout ce dont nous faisons, c'est dans le but d'aller au ciel. La dernière fois, nous avons lu un peu le livre de Marc qui nous donne le conseil de Dieu sur la manière dont nous devons prendre garde. Il y a des choses que nous le savons qui souillent l'homme. Chaque frère et sœur doit user de vigilance, de prudence. Quand nous venons, le Seigneur, dans sa grâce, nous permet de découvrir ces choses. Chacun, dans sa responsabilité personnelle, doit entrer en lui-même, s'examiner, sonder sa vie, sonder son cœur, sonder son âme, et faire de sorte que ce qui n'ont pas le Seigneur puisse être ôté. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7, nous avons lu cela. Oui, la Bible renferme les promesses. Nous avons ce passage important. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, d'abord de la chair, de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Que le Seigneur apporte la bénédiction à sa parole. Donc, il est parlé de la chair. La chair, c'est l'extérieur, c'est l'homme. N'est-ce pas? Maintenant, quand on parle de l'esprit, l'esprit se retrouve, comme on le dit, à l'intérieur de l'âme. L'âme qui aussi à son tour se retrouve dans le cœur, et le cœur qui se retrouve dans le corps humain. Donc quand on parle de l'esprit, évidemment, il est parlé de l'âme et de l'esprit. Ce qu'on ne voit pas. Nous savons que ça existe, mais nous ne voyons pas. Notre âme est une entité de nous-mêmes. Nous ne voyons pas l'âme, mais nous savons qu'elle existe. La meilleure manière de savoir que vous et votre âme, vous êtes identifiés, laissez une personne vous dire des paroles. Le corps, lorsqu'on le bouscule, lorsqu'on lui donne des coups, lui il ressent. Mais l'âme, ce sont les paroles qui touchent l'âme. Les paroles vulgaires, les paroles grossières, les paroles dures. Vous voyez, les paroles guerrières. Lorsqu'elles sont dites, elles fustigent l'âme, elles blessent l'âme et l'esprit en est atteint. Donc, de l'autre côté, celui qui n'est pas armé, il se laisse atteindre. Il se laisse bousculer. Et celui qui vient bousculer, c'est-à-dire que celui de qui sortent ses comportements charnels, évidemment, montre qu'il est souillé, qu'il n'est pas dans la voie. Chaque comportement indique si tu es prêt ou si tu n'es pas prêt. C'est cela la marche. Alléluia. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Dans Marc, nous le tournons un peu pour faire rétro. Marc 7, le verset
20 à 23. Et il dit encore, Jésus, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. C'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de toi. Donc, qu'est-ce qui sort de nous? Ce sont nos paroles. Ce sont nos pensées. C'est ce qui sort de nous, qui sort de nos cœurs. Et c'est ce qui nous souille. Et il dit, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme, des hommes, que sortent les mauvaises pensées. Alors le Seigneur va les citer. Ce qui détruit la vie humaine. Ce qui empêche l'homme d'être en harmonie avec Dieu. Alors il dit, ce sont les adultères. Quand il parle d'adultère, il y a l'adultère physique et il y a l'adultère spirituel. Celui qui convoite une femme mariée dans son cœur, dans sa pensée, a déjà commis adultère avec elle. Les enfants de Dieu doivent faire attention. Oui, il ne faut pas promener les regards. Il ne faut pas jeter les regards sur la femme de quelqu'un, même si elle est belle, même si elle est attractante. Il ne faut pas le faire. Et si tu as pour habitude de jeter les regards n'importe comment, il y a des promesses. Souviens-toi que Dieu exauce et que Dieu est le réparateur. Il y a des promesses de Dieu pour régler cela. Va vers le Seigneur et dis-lui, Père, ça ne va pas. Dans tel endroit, je n'y arrive pas. Et lui, il viendra à ton secours. Il t'aidera à sortir de là. Les chrétiens ne parlent pas à Dieu. Les chrétiens ne prient pas beaucoup. Et ce n'est pas normal. Un chrétien doit avoir une vie de prière. Quand il marche, quand il travaille, quand il va au travail, partout où il passe, où il va, il doit être en tout temps et en tout lieu en prière, sans cesse, sans se relâcher. C'est ça notre monopole, notre privilège. C'est que nous pouvons prier à n'importe quel moment. Pour les musulmans, après la ablution, ils doivent pouvoir réellement, vous voyez, avoir, comme on le dit, une séance pour pouvoir le faire. C'est pourquoi eux, à des périodes indiquées, à des heures indiquées, ils se retirent et ils sont obligés d'aller prier. Mais nous, à l'intérieur du cœur, en marchant, en chantant, vous voyez, en dansant, en mangeant, en travaillant, nous pouvons être en prière sans cesse et sans nous relâcher. Celui qui prie beaucoup, il tombe peu dans la tentation. Priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La tentation, là, ça vient. Nul n'est épargné. La chair a des désirs. Vous voyez, quel désir satisfaire. Quand on parle de la chair, c'est le corps. Le corps a été tiré de la terre. Alors le corps a besoin des éléments de la terre pour s'épanouir. Donc le corps va te demander souvent des choses qui ne sont pas en phase avec Dieu. Tu fais quoi? C'est par la prière que tu peux y arriver. C'est pourquoi à chaque fois, il faut être en prière. Alléluia. Et là, comme nous le voyons, il dit, les adultères, les impudicités, le meurtre, tout cela, il parle au pluriel. Même l'impudicité, il y en a de plusieurs, de toutes sortes. Elles sont variées. L'impudicité est variée. Alléluia. Donc, les meurtres, ça varie. Et nous savons qu'on peut tuer physiquement, on peut tuer avec la langue. Alléluia. Et on peut tuer sans affection. Celui qui hait son frère est un meurtrier. C'est écrit. Et Dieu tiendra compte de tout cela. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut être en cohésion avec le Seigneur. Il faut être en harmonie avec le Seigneur. Si le Seigneur dit, je n'aime pas telle chose, bats-toi pour ne pas faire cela. Pourquoi tu as haï ton frère? Nous allons voir.
même notre prochain, ça va au-delà de notre frère. Parce que le musulman, c'est notre prochain. Le bouddhiste, c'est notre prochain. Le féticheur, c'est notre prochain. Mais en dehors du fait que nous devons tenir compte de notre prochain, nous devons aimer nos frères et sœurs. Vivre la vraie fraternité. Si nous savons nous comporter avec notre prochain et nos frères et sœurs en Christ. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi, quand il y a des ping-pong dans les familles, c'est dommage. Parce qu'on est censé être frères en Christ, frères et sœurs en Christ d'abord, avant d'entrer dans le mariage. Si tu aimes ton frère et ta sœur en Christ, comme le Seigneur l'a dit, ton frère en Christ et ta sœur en Christ deviennent ton partenaire d'union. Déjà, vous avez appris à vous aimer dans l'assemblée. En faisant ce que Dieu aime, alors l'harmonie s'installe dans la maison. Quand il y a des incompréhensions, c'est parce que soit le frère n'a jamais été un bon frère, ou bien la sœur n'a jamais été une sœur. Parce que si c'est une sœur, si c'est un frère, il comprendra. Parce qu'il a appris à t'aimer en tant que frère dans l'église. Et maintenant, vous êtes rentré dans le foyer pour former un ciment, une union. Alors, un frère se préoccupe des choses de son Père, de Dieu. Une sœur se préoccupe des choses de son Père, des choses de Dieu. Que dit Dieu pour ton frère, pour le frère? Alors le frère, ce que Dieu a dit concernant la position de l'homme et la femme, lui, il doit respecter cela. La sœur, ce que Dieu aurait dit par rapport à la position de la femme vis-à-vis de l'homme, elle veillerait à respecter cela. Mais comment l'harmonie ne serait pas? Mais c'est parce que nous fuyons nos responsabilités. Parce que nous refusons d'obéir. C'est pourquoi il y a des problèmes. Mais si nous voulons obéir, alors les choses vont être en harmonie. Dieu est harmonieux. Alléluia. Donc, comme on le dit, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés. Arrivé là maintenant, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans de l'homme et souillent l'homme. Voilà ce qui nous souille. Si nous prenons des dispositions, notre bataille, notre combat, c'est contre ça. Ce n'est pas contre ton frère. Ce n'est pas contre ta soeur. Ta bataille là, c'est contre ce qui est cité ici. Dans Galates, ce sont des choses que nous savons. Alléluia. Galates, chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Quand on regarde et quand on lit, lisez avec attention. Là, ce n'est pas un conseil qui vous est donné, hein. C'est un ordre. Quand tu es enfant de Dieu, là, quand tu es fils et fille de Dieu, c'est une obligation, un ordre. Dieu n'a pas dit, est-ce que tu peux marcher? Je voudrais, c'est-à-dire, marcher. Voilà ce que j'exige. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce qu'on a cité, ce sont des désirs charnels. Quand tu marches selon l'esprit, ces choses-là sont bannies. Mais pour marcher selon l'esprit, c'est quoi? Il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'a qu'un seul signe de confirmation. C'est l'amour. Le signe original qui prouve que tu as le baptême du Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. C'est l'obéissance à tous ses commandements. Quand tu vas égrener les commandements, il y a le premier, il y a le deuxième, il y a le troisième, ainsi de suite, les 10 commandements. Les 10 commandements renferment toute la Bible. C'est pourquoi, quand vous allez
dans les traditions, pour la plupart, comment on appelle ça, mondiales, et principalement africaines, vous allez voir, sans connaître Dieu, les commandements sont dictés. Ils savent qu'il y a un Dieu. Et dans les villages, dans les rameaux, ils apprennent à considérer l'être humain, leur frère. C'est dans les villages qu'on te dit, si tu as cherché la femme de ton ami ou bien de ton voisin, on te bannit. Ils sont contre l'adultère. Ils sont contre le vol. C'est vrai que dans les 10 commandements, c'est cité. Mais dans le second commandement, qui est semblable au premier. Le premier, tu vas aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée, de toute ta force, et puis tu vas le servir lui seul. Ça, c'est le premier commandement. Le second commandement qui lui est semblable, c'est que Dieu maintenant remet cela, met l'homme au cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne voudrais jamais qu'on te fasse, il ne faut pas le faire pour ton frère et pour ta soeur. Il ne faut pas le faire pour ton prochain. Donc quand on parle de prochain, ce n'est pas dans la maison de Dieu. C'est à l'extérieur. Donc il faut savoir vivre en société. Il faut savoir vivre en harmonie. C'est pas parce qu'il n'est pas chrétien que tu vas le bafouer, que tu vas le mépriser. Il ne faut jamais le faire. Au contraire, parce que tu es chrétien, tu vas l'aimer tel qu'il est. Et tu vas lui montrer, vous voyez, comme on appelle ça, une mode de vie confortable, agréable, en fait, l'attirer. L'attirer à lui. Alléluia. Alors, comme on le voit, car, verset 17, la chair a des choses, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Les désirs de la chair, là, et les désirs de l'esprit ne s'entendront jamais. Entre un frère et une sœur charnelle, et un frère et une sœur spirituelle, il y a un combat. C'est la bataille, hein? Le frère qui est spirituel, la sœur qui est spirituelle, ne peut pas s'entendre avec le frère qui est charnel et la sœur qui est charnelle. Mais c'est pourquoi il y a des palabres. Il y a inimitié, incompréhension. Ils sont opposés. Mais seulement celui qui est spirituel ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas. Mais il fera ce que Dieu veut. C'est ce qui est dit, hein? Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous, fils et filles de Dieu, vous ne fassiez point ce que vous voulez. Alléluia. Si vous êtes conduits par l'esprit, verset 19, vous n'êtes point sur la loi, mais vous êtes sur la grâce. La grâce, c'est lorsqu'on marche conduit par l'Esprit de Dieu. La grâce, lorsqu'on marche et qu'on a un obstacle, alors on se réfère à l'Esprit. Dans la grâce, en demandant le soutien de Dieu pour pouvoir réellement briser cet obstacle qui m'empêche de plaire à Dieu. La grâce, c'est cela. La grâce vous rend capable d'arriver à plaire à Dieu. Alors tu n'es plus sous la loi. Or, la loi, c'est chose impossible. Il n'existe pas un homme qui puisse respecter la loi. Ça n'existe pas. Depuis Adam, après la chute. Personne ne peut obéir à 100% à la loi. Pas possible. Le seul qui a pu le faire, c'est le super-homme Jésus. Et c'est pourquoi il a introduit la grâce. Parce qu'à lui seul, il a accompli toute la loi. Et ayant pu réaliser cela, parce que la chair humaine, le sang humain est truffé de péché. Le sang humain ne peut pas résister à ça, à la loi. Il a fallu le sang de Dieu. Et comme il a vaincu
Comme il a pu y arriver, il s'est donné en sacrifice en donnant son sang en rançon. Alléluia. Voilà l'importance de la grâce. Alors, il dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, verset 20, verset 18, vous n'êtes point sur la loi. Or, les œuvres de la chair, quand tu es charnel, quand tu marches selon l'homme, quand tu respires selon l'homme, quand tu vis selon l'homme, quand tu es charnel, voici tout ce qui te régit. Quand on vient à l'église, on a cette habitude de nous occuper de quelqu'un, des hommes. La dernière fois, l'évêque Atta, quand il parlait, il dit, un frère lui aurait posé la question, est-ce qu'Éric est là? Ça. Et puis ça fait quoi? Ça fait rien. Mais là, ma petite soeur m'appelle Éric. C'est mon nom. S'il n'a pas de respect. Mais lui, quand il sera devant moi, il ne peut pas faire ça parce qu'il sait ce que j'ai fait pour lui. Moi, je sais ce que j'ai fait pour lui et lui, il sait ce que j'ai fait pour lui. Lui, il a fait quoi pour moi? Il n'a rien fait pour moi. Et puis, il est parti. Bon, s'il n'a pas de respect. Dans la résolution, les règlements d'un problème d'un frère, d'une soeur, la soeur dit, mais il vous méprise. Le frère parle mal de vous, il vous insulte. Il dit non, c'est pas vrai. Et puis ça dépend de ce que tu dis. Et j'ai dit à la soeur, mais et puis s'il nous insulte, ça fait quoi? Ça fait quoi? Insultez-nous. Méprisez-nous. Rejetez-nous. Mais nous ne pouvons pas faire comme vous faites. Et nous ne le ferons jamais. Parce qu'on ne se ressemble pas. Ah non, hein? Je veux ressembler à mon Seigneur. Il a été méprisé, hein? Il a été rejeté. Mais on va lire. Je lisais, je regardais sur les apôtres. C'est là que j'ai découvert que Matthieu a été tué en Éthiopie. L'apôtre Matthieu. Il semblerait que c'est en Éthiopie, il a été tué. Et tous, ils ont été tués sauf Jean. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'ont-ils fait de mauvais pour qu'on puisse les mettre à mort de la sorte? On nous méprise sans raison. Mais tu es obligé de t'occuper de moi. Tu as croisé ton frère dans le bus. Causer? Est-ce que tu as besoin de demander après quelqu'un? Vous causez et puis tu continues ton chemin. Mais Eric est là pour me faire mal. Pour me toucher. Et en même temps, il ne peut pas oublier Eric. Et en même temps, il parle de manière vulgaire. Mais ta femme est devenue prophétesse. Pasteur. Mais occupez-vous de vos affaires là-bas. Gérez vos affaires. Nous, on cherche à aller au ciel. C'est pour vous dire, ne vous occupez pas des gens. Les serviteurs de Dieu seront toujours traités de la sorte. Ils comprennent, mais ils seront toujours incompris. C'est ça la marche. C'est ça la réalité. Alléluia. Alors, les œuvres de la loi, de la chair sont manifestes. Verset 19. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il y a d'autres choses encore. Voyez? Et il a cité, ça ne finit pas. Ah, la chair là, la chair a des désirs. C'est seul l'Esprit de Dieu qui peut mettre un thème à ça. Sinon, c'est pourquoi, quand les frères s'adonnent à la bassesse, on crie. J'ai crié jusqu'à je suis fatigué, maintenant je me tais, et puis je prie, et puis je regarde.
ne parle plus. Il ne parle plus. Mais quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, tu cherches quoi de lui? Ah, mais c'est ce qu'il va faire. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches d'extraordinaire? Le jour que le Seigneur va le visiter et qu'il va recevoir le Saint-Esprit, il va mettre un thème à tout ça. On prie, on souhaite. Quand est-ce que Dieu va le visiter? Quand est-ce que l'Esprit de Dieu va se saisir de la personne? C'est notre souhait. Ça, c'est entre la personne et Dieu. Nous demandons à Dieu de le faire. Mais la personne doit se disposer et prendre conscience. Parce que si tu ne le fais pas, c'est demain que tu vas te rendre compte. Alléluia. Dans le livre de 1 Pierre 1, verset 3, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Il nous a régénérés. La régénération, c'est quand tu regardes les branches là, un arbre, les branches, vous regardez la branche, ça ne produit pas comme il se doit. Puis vous voyez, vous ne coupez pas l'arbre, hein? Vous coupez la branche qui ne donne pas comme il se doit, vous la coupez. Et puis il y a une autre branche qui sort, ou bien d'autres branches qui sortent. On dit la plante se régénère. Il y a une autre vie qui vient. Un autre épanouissement qui se dessine. Un autre espoir qui se dessine. Et la parole de Dieu tue en nous les œuvres mortes, détruit en nous tout ce qui est improductif et ramène à la vie ce qui est productif. Tout se régénère, tout revient à la vie. Là où il y a la mort, il y a l'espoir. La vie renaît là-bas, dans ton cœur. Ce qui ne va pas, Dieu lave, il nettoie. Et il te donne une possibilité de vie. Le chrétien se régénère. La vie du chrétien change. Alléluia. Et ça, c'est pourquoi, pour espérer en Dieu, pour une espérance vivante. C'est-à-dire que tu espères dans ce qui est réel, dans ce qui détient la vie. C'est-à-dire ton espoir là, ça fait que tu vis. Ça fait que ta vie change. Ta vie se bonifie. Alléluia. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Donc, le changement de nos vies, la régénération de nos vies, ce n'est pas pour ne rien. C'est pour que l'héritage qui nous est promis soit une réalité pour nous. Il y a un héritage. Et l'héritage qui nous est destiné ne peut pas se corrompre. Il n'y a pas la corruption là, ça. Quelqu'un, tu as fini de travailler, et puis quelqu'un va passer par derrière pour faire couchard, pour t'arracher. Après avoir souffert, quelqu'un va venir, et puis réellement tricher, prendre un peu. On ne peut pas corrompre. C'est le meilleur travail de la foi. Si tu as bien travaillé, l'héritage là, tu ne vas pas perdre. C'est la seule chose qu'on ne peut pas perdre. Est-ce que vous comprenez? En Californie, les hommes ont passé leur temps d'une génération, toute une génération, de père en fils. Pendant 3 à 4 générations, ils ont bâti leur maison, ils ont mis leur richesse, ainsi de suite, leur exploitation. Le feu est venu, tout l'élément. Ça a brûlé presque un tiers de la Californie. Leur champ, leur domaine, leur maison,
qu'ils ont bâti à des milliards. Tout est parti un coup. Tout est parti. Donc, tu peux travailler et puis tu vas tout perdre. Tu peux travailler et puis avoir l'argent et puis tu es malade. Tu ne peux pas te soigner. Si vraiment tu ne peux pas manger, c'est pour mettre un médicament seulement. C'est ce qu'on appelle la corruption. Quelque chose qui est corrompu là, ça ne produit pas de bons résultats. L'héritage que Dieu nous réserve ne peut pas se corrompre. On ne peut pas souiller ça. Vous comprenez? Parce que la nouvelle Jérusalem là, il n'y a rien de souillé qui va y entrer. C'est pourquoi dès maintenant, Dieu nous apprend à nous purifier. Le Seigneur nous demande de nous sanctifier. Parce que nous allons le voir. Car la sanctification sans laquelle vous ne verrez Dieu, nous devons nous débarrasser de tout ce qui est souillure. Et nous sanctifier. Alors, il dit, ni flétri, ça ne vieillit pas. Quelque chose qui flétrit, un vêtement, un sac. Quand vous touchez, après, il change de couleur, il change de forme. Regardez les sœurs, quand elles sont jeunes, vous êtes ensemble à cause de vos mains, parce que vous les avez touchées, parce que vous les avez embrassées. Quand elles font 1, 2 enfants, 3 enfants, elles changent de forme. C'est vos mains. C'est la main, l'usage. Mais là-bas, là, on ne flétrira pas. On va garder une jeunesse éternelle. C'est pas à dire qu'aujourd'hui, là, tu as regardé, vous voyez, ta maison, là, brille, tout brille dans la maison, et puis après 1 mois, 2 mois, tu vas venir, et puis tu vas voir réellement une poussière ici, et puis tu vas voir ici, là, c'est pâle, quelqu'un a touché. Tout, ça va briller à jamais. Tout est parfait. Rien de flétri. Alléluia. Ce que tu as gâté là, Dieu va restaurer tout. Femme, que tu as gâté là, comme on était avec le frère, la manière dont il parlait avec sa femme, mais on ne peut pas dénigrer une femme comme ça. Parler comme ça de sa femme. Mais quand tu l'as pris, elle n'était pas comme ça. Tu l'as pris jeune. Ah, maintenant que tu as fini de tirer toute la substance de là-dedans, comme maintenant elle commence à se déformer, ta bouche là, tu prends cela et puis tu la dénigres, tu la salis. On ne fait pas ça. Pas comme ça, le garçon parle. Même Do dit, un jour, la gars s'est levé, la gars m'insultait, mais je ne lui répondrai pas. Parce que je sais ce que je lui ai fait. Quand tu es conscient là, dans ta tête là, s'il y a quelque chose dans ta tête, tu auras du respect pour la femme comme tu respectes l'église de Dieu. Ceux qui ne respectent pas l'église là, ils ne savent pas ce que c'est qu'une femme. La marche, les choses sont simples, hein? Tout a été donné. Tout a été placé. Ceux qui ne considèrent pas Dieu comme père, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est qu'un homme. Ils ne peuvent pas considérer un père, un papa. La vie est simple. Tout est fait de modèles. Et Dieu nous a donné des modèles à suivre. Des exemples. C'est ça la marche. Alléluia. Et mais quand tu fais ça, toi t'es porté mal. Ça t'es porté bien comment? C'est parce que l'autre est insensé et que toi tu as joué les fous. Non. La marche, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça on marche. Alléluia. Lequel vous est réservé dans les cieux? À vous qui, par la puissance de Dieu, être gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. À vous qui, par la puissance de Dieu. Mais, quand on est là, et puis, on y arrive, on ne se comporte pas,
comme ceux qui sont dans le monde se comportent. Quand on a une vie rangée, il y en a qui disent, ils pensent qu'il est arrivé où? Ce n'est pas qu'ils pensent, hein. C'est la puissance de Dieu qui fait ça. Il faut bénir Dieu. Il faut glorifier Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Aucun homme ne peut y arriver sans le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui va y arriver à marcher de lui-même, il ne peut pas. C'est la puissance de Dieu par la foi qui fait ça. Alléluia. Et ce salut nous a été révélé dans les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps. Ah, ce que Dieu nous a réservé dans les derniers temps. Aujourd'hui là, tout se dessine, hein? Tout s'accélère. Oui, tout est en train de, vous voyez, prendre forme, tout est en train de s'accélérer. C'est comme si le temps était abrégé, comme si réellement tout est abrégé, les choses sont en train de s'emboîter. Pour dire, d'un moment à un autre, quelque chose va se passer. Mais il y a des signaux qui militent pour l'enfant de Dieu. Il y a des choses, il y a des promesses. C'est pourquoi il faut regarder aux promesses. Il ne faut pas, comme on le dit, entrer dans la précipitation, dans un zèle amer. Il y en a, ils sont zélés. Le temps est arrivé. Jésus va venir demain. C'est ton problème. C'est d'être prêt. Parce que Jésus peut ne pas venir et puis toi, tu vas partir. Tu vas partir comment? Une maladie, un accident. Tu vas dormir, tu ne vas pas te réveiller. Mais Jésus n'est pas encore venu, mais toi, tu es parti. Mais il ne s'agit pas de ça. Même que je dorme, que je meurs par accident, que je meurs par maladie. Si je suis prêt en partant, cela dépend de la manière dont je partirai. Le jour où Jésus viendrait, je vais revenir à la vie et je vais prendre part à l'enlèvement. C'est de ça qu'il s'agit. Si Jésus veut te trouver, alléluia, tu vas être transformé. Ton corps de chair va être transformé en corps de gloire. Et ceux qui ressusciteront, ensemble, vous serez changés et ensemble, nous partirons. Donc, que je meure, que je sois vivant, l'objectif, c'est que je sois prêt pour partir. C'est de cela qu'il s'agit. Mais ce n'est pas un tchatcha. Mais le Seigneur a été clair. Il y a un jour qui vient. Ce jour terrible. Ce jour grand et redoutable. Appelé jour de l'Éternel. C'est à cause de ce jour-là. Ce jour-là, c'est une semaine d'année. 7 ans. C'est court, hein? 7 ans. Et ce jour, c'est la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. C'est un jour spécial. C'est un jour qui va marquer la fin d'un processus. Ce jour est très important. Mais comme Dieu est grand, avant que ce jour ne vienne, il est en train de nous préparer à l'enlèvement. C'est pour ce jour-là qu'Élie est venu. Qu'il a envoyé un messager à cause de ce jour. Pour ne pas que nous rentrons dans ce jour terrible. Alors il a envoyé Élie pour nous préparer. Et nous sommes en train de nous préparer. Mais la préparation, ce n'est pas pour rentrer dans ce jour-là. C'est pour partir. Quand on s'en va net, une fois que nous serons enlevés, le jour-là va commencer. La dernière semaine. Quand tu écoutes les dénominations, ils mélangent ici, ils mélangent là. Ce qui va se passer au jour de l'Éternel, ils disent que c'est en train de se passer maintenant. Ça fait rire. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que l'homme ne sait pas discerner les signes de la visitation de Dieu. Dieu nous a visités. Élie est venu. Mais ils ne l'ont pas vu. Pour nous,
nous avons reçu ce message pour nous préparer. Nous savons à quoi nous avons affaire. Alléluia. C'est pourquoi, avant que ce jour-là ne vienne, l'ONU sera réformée. C'est écrit, hein? Mais il faut voir, ce sont des prophéties. Ce sont des prophéties bibliques. L'ONU doit être réformée. Parce que ce n'est pas quand on va partir et puis ils vont réformer l'ONU, non? Parce que notre départ va marquer la protection pour un temps, pour 3 ans et demi du reste de l'église. Les vierges folles là, elles seront protégées pour un temps par l'ONU. Parce qu'on va les poursuivre pour essayer de les tuer. Pendant 3 ans et demi. On va les traquer pour les tuer. Mais l'ONU va les défendre. Mais pour que l'ONU les défende, il faudrait que l'ONU soit, comme on le dit, régénérée. Que l'ONU marche maintenant dans la vérité. Aujourd'hui, l'ONU ne marche pas dans la vérité. Hein. L'ONU est corrompue. Mais dans notre crise en Côte d'Ivoire, là, l'ONU était dedans. On a vu. Nous-mêmes, là, ça nous fait mal. Comment une organisation mondiale peut être aussi mafieuse? Ça, c'est la mafia. Ça, on a vu, nous tous, on a vu. Ils étaient dedans, au cœur. Et puis après, maintenant, on dit non. Il n'a rien fait. Il est innocent. Ah? Mais l'ONU dit quoi? Ils sont dans un mutisme, ils sont là. Ah, vous avez détruit un pays. Vous avez brisé des vies. Des milliers de morts. L'ONU ne dit rien. Ça là. C'est dans ça que tu as espéré? On dit la paix, la paix. Vous pensez que quelqu'un peut venir introduire la paix, instaurer la paix? C'est Christ, le prince de la paix là, qui va amener la paix. Parce qu'une fois que le Seigneur a enlevé les siens, une fois que l'église serait partie, 7 ans suffiront pour que la paix revienne dans le monde. Après le départ de l'église, 7 ans. C'est ce qu'on appelle la dernière semaine de Daniel. Après 7 ans, Christ va venir pour introduire le millénium, 1000 ans de règne. Mais avant ça, il va juger les nations. Chaque pays sera jugé. Et c'est après le jugement des nations qui va introduire maintenant le millénium, les 1000 ans de règne de Christ sur la terre. Si Jésus vient aujourd'hui, 7 ans après, c'est fini, hein? 7 ans après, on va revenir sur la terre. Est-ce que ça va durer? Ça ne va pas durer. Si ça se passe aujourd'hui, là, 7 ans après, on revient sur la terre. Parce qu'à partir de l'enlèvement, le compte à rebours commence pour Israël. Pour la 70e semaine de Daniel. Mais ce n'est pas aujourd'hui que Jésus va venir. Hein. Il y a encore beaucoup de choses. L'ONU n'a pas été réformée. Il y a eu une réunion tout dernièrement avec le Burkina Faso. Ils sont partis au Burkina. La réunion s'est passée il y a 2 ou 3 jours. Mais avant que la réunion ne se passe à la veille, les mercenaires sont venus attaquer le Burkina. 400, ils ont arrêté 400 rebelles. Parce qu'ils savaient que l'AES allait avoir une réunion cruciale qui va marquer les esprits. Les hommes ne lisent pas où? Faites la lecture des événements qui arrivent. Alors le Burkina Faso les a matés. Ils ont maté les rebelles. Et ils ont attrapé 400 parmi eux. Ils ont pris plus de 200 motos des rebelles avec les armes. Et puis, à la veille, la réunion s'est tenue. Les émissaires de l'ONU sont venus. Le Burkina Faso a demandé que l'ONU tienne compte. Parce que l'ONU, quand ils parlent dans leur résolution, ils disent le Burkina, ils disent le Mali, ils disent des choses dans le Niger. Eux, ils disent qu'ils ne veulent plus de ça. Et puis, il n'y a plus quelqu'un qui a parlé pour eux, parce que c'est la France qui parle pour les pays africains. Eux, là, ils sont une confédération. Ils sont un seul peuple. L'AES. Désormais, eux, là, ils ont leur ministre des Affaires étrangères. Ils auront un ambassadeur pour eux, à l'ONU. Ce n'est pas afin de dire que Burkina Faso aura son ambassadeur, Mali aura son ambassadeur. Eux, ils auront un ambassadeur. Si l'ONU ne veut pas tenir compte, eux, ils vont se retirer.
L'homme il dit, on a bien compris, on va tenir compte de tout cela. Il dit bien. Ça a commencé, hein? Quand vous regardez, la liberté là, la délivrance là, c'est là-bas que ça a sorti. Mais c'est important. Parce que les choses changent. Et les choses vont changer. Avant que le système empirique ne vienne, quand le système empirique va se dessiner, c'est que le Seigneur est à la porte pour prendre le règne. Alléluia. C'est pourquoi l'Empire romain, là, l'Union européenne, là, quand ils vont reprendre forme, quand ils seront puissants, ils vont interdire de vendre, d'acheter, de marcher même sur leur goudron, si tu n'as pas l'image ou bien la marque de la bête. Mais ça, là, ça ne nous concerne pas. En ce moment, l'église est partie. Et c'est pour 7 ans. Ça n'a même pas duré. Ils vont faire pour eux 7 années. Et puis Dieu va les dégager. Mais aujourd'hui, là, ils sont en mal. Hein? Ils ont été affaiblis. C'est là maintenant que je comprends que la bête est tombée. Alléluia. Mais elle doit se relever. Mais actuellement, là, elle a des déboires. L'Empire romain, renaissante, elle a des déboires. Mais ils vont se reconstituer. Mais en attendant, quand ces choses-là se passent, c'est pourquoi Dieu dit, mes fils et mes filles, arrêtez de vous parler mal. Arrêtez de vous regarder en chien de défaillance. Arrêtez de vous insulter. Faites mon œuvre. Parce que je vous donne un peu de temps. C'est ce que ça veut dire. Hein? Le temps là. Il faut rentabiliser ça. Il faut mettre ça à profit pour l'œuvre de Dieu. Et non, tu vas venir faire ton temps pour regarder ton frère, pour qui Jésus-Christ a versé son sang. Comme toi, il t'a versé son sang pour toi. Tu es assis dans la maison de Dieu, comme lui aussi, il est assis. Et puis tu vas le regarder et puis il m'énerve. Il me dit vraiment, oh vraiment, lui là, je ne peux pas le voir. Ah, toi, tu ne peux pas le voir. Et puis, qui n'a qu'à le voir? Vous voyez, c'est un non-sens. Ici, c'est l'amour fraternel. Mais quand on va lire, Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais ton prochain, c'est le musulman. C'est le bouddhiste. C'est le féticheur. Donc, quand même tu es devant eux, il ne faut pas dire, ce païen-là. Non, vraiment, c'est un païen. Non. Féticheur aussi, là. Dieu a ses enfants parmi les féticheurs qui vont se convertir. Les bouddhistes, là. Dieu a ses enfants parmi les bouddhistes qui vont se convertir. Dieu a des enfants partout. Si tu ne parles pas, ta vie là n'a qu'à être un présage. Si tu parles aussi, quand tu ouvres la bouche, que ce soit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Vous voyez, nous avons beaucoup à faire. Donc, nous sommes dans les derniers temps. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il y aura des épreuves. On va t'attrister. Voilà, le frère il dit, Eric. Et puis, ils vont te regarder, ils vont t'insulter. Ils vont te mépriser. Et puis, ça fait quoi? C'est épreuve. J'ai dit à Grand Yapo, quand un frère te méprise, c'est que Dieu veut te donner la bénédiction du frère. Vous comprenez? Souvent, on ne discerne pas. Hein? Quand un frère ne veut pas te sentir, quand tu sais qu'un frère ne veut pas te sentir, il ne faut pas suivre le frère. Va prier pour le frère. Prends le frère, va devant le Seigneur. Prie pour le frère. Quand tu as prié pour le frère, Dieu va te bénir. Les bénédictions du frère là, Dieu va lui arracher ça pour mettre ça sur toi. Quand on est en train de parler, on dit, à cet allure-là, oui, on va rechercher les malédictions des frères, ou bien les frères ne comme insulter. Parce que si chaque injure d'un frère, ou bien chaque incompréhension d'un frère peut être source de bénédiction pour moi, mais alléluia. Parce que quand c'est comme ça, là, on va chercher, on ne trouvera plus. Si je vais rencontrer mon bien-aimé frère, et puis il ne m'a pas compris,
et qui m'a méprisé sans le savoir. Vous voyez, il raconte des choses qui ne sont pas vraies sur moi. Moi, je sais que ce n'est pas vrai. Je vais avec mon cœur, je prie pour le frère. Il faut prier pour lui. Il faut lui pardonner d'abord. Et puis tu vas prier pour lui. Quand tu as fini de prier pour lui, les bénédictions que Dieu lui a réservées là, Dieu va changer cela pour toi. Si on lui donne 1 million, Dieu va faire 1 million là. Il va prendre pour aller se soigner. Au moment où il va se soigner avec les 1 million a fini, Dieu va retourner les 1 million là dans ton portefeuille. Mais toi, tu ne sais pas. C'est parce que tu as prié pour lui. Vous pensez que quand on prie là, c'est cadeau? Il y a une bénédiction là-dedans. Parce que il n'est pas donné de prier pour son frère qui te persécute. Quand quelqu'un te fait du tort, prie pour lui. Pardonne-lui et puis prie pour lui. Ceux qui veulent s'appauvrir, qui veulent être malheureux, mais ils n'ont qu'à continuer à parler mal, à rentrer dans les bassesses, à rentrer dans les choses qui ne édifient pas, qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Ils n'ont qu'à continuer. Mais vous qui subissez, prenez les bénédictions. Parce qu'il y a une bénédiction. On donnera à celui-là qui en a. Et celui-là qui n'en a pas, même le peu qu'il a, on va lui arracher. C'est pas écrit? C'est pas écrit? Quand on parle de comment on appelle ça? Du fait de rendre compte. On a lu ça. Celui qui devait. N'est-ce pas? Quand son maître lui a pardonné. Lui, il est parti serrer l'école de son frère qui lui devait peu. Il faut pardonner. Alléluia. Et ça, c'est important. Et il y aura diverses épreuves. Est-ce que moi, je vais prendre mes épreuves pour en faire une manière d'en vouloir à quelqu'un? Non. Si Dieu fait que ça vient à moi, je vais affronter. Ce sont mes épreuves à moi. C'est ce que je disais à mon bonne épouse. Oui, on a entendu beaucoup de choses. Moi, je prends ma femme. Des entités viennent pour dire que ce n'est pas ta femme. Moi, même femme que moi-même j'ai choisie. Tu as venu me dire que ce n'est pas ma femme. Et puis les hommes, ils aiment ça. On ne comprend pas. Et puis quand ils viennent, c'est les révélations, les songes. Donc toi, tu as songe. Donc c'est plus spirituel. Ça veut dire que c'est toi Dieu va parler. Dieu ne me parle pas. C'est à toi Dieu va parler. Mais l'entité sobre dit, ton pasteur, celui qui te conduit, celui qui t'oriente, celui qui te montre la voie, celui qui te dit qu'il ne faut pas rester dans ça, il faut faire comme ça. C'est une situation, il s'engage dans une situation, toi ton devoir c'est de prier. Pour dire, Seigneur, soutiens-le. Mais tu viens et puis pour dire, ça là, moi je pense que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ah. Quand j'ai vu ma femme, il faut laisser ça, laisse tout ça là, et puis avançons. C'est demain là-bas. On va savoir qui est dans la volonté de Dieu, qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Ah. Moi j'ai cherché femme. Quand je suis parti chercher, et preuve là a commencé à venir, elles n'ont pas pu tenir, elles ont couru. Et dès que quelque chose les poursuivait. Ah, c'est là maintenant qu'on voit qui a le cran maintenant de résister. C'est pas le fait de dire qu'on veut un garçon. Non, il faut résister. Il faut te combattre, il faut combattre. Mais, elles n'ont pas pu tenir. Parce que quand ça vient, les épreuves qui viennent là, elles ne peuvent pas supporter. Tiens, elles fuient. Maintenant, ma Dodi est venue. Quand ça vient, elle dit, je suis prête. S'il faut mourir, je vais mourir. Ah. C'est ça. Mais qu'est-ce qui va prouver que c'est la vérité? C'est devant. Et le temps, c'est un autre nom de Dieu. Ça éclaircit les choses. Bon, souvent quand on rend les témoignages, il y en a qui disent, ça là encore, on va parler encore. Mais c'est sa vie, c'est son témoignage. Et chacun a son témoignage.
On parle de la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ. C'est pas ça? Chacun a son témoignage, c'est pourquoi il faut bien faire. Parce que ce que tu es en train de faire, on va témoigner de toi demain. Si c'est mauvais, on va dire, voilà ce que tu as chié, tu as chié. Témoignage de Pierre, là, c'est pas écrit. Quand Jésus dit que tu vas me renier, jamais. Moi, je te renier. Je te dis que je suis prêt à donner ma vie. Quand c'est venu maintenant, il a renié 3 fois. C'est écrit. C'est son témoignage. Alléluia. On ne peut pas cacher. Ce qui est sera. Alléluia. C'est pourquoi, quand l'épreuve vient, assumez. Ne regardez pas à quelqu'un. Ne vous dites pas que c'est quelqu'un qui est contre vous, ou bien on veut vous faire du tort, ou bien on veut vous détruire. Personne ne vous détruira. Personne ne viendra, ne peut venir vous faire du tort. Si une épreuve est venue, c'est parce que Dieu l'a permis. C'est Dieu qui permet tout. Il faut affronter. Il faut regarder à lui. Et puis tu vas triompher. Alléluia. Quand tu as triomphé, ce qui est bon est bon. Ce qui est bon là, ça ne flétrit pas. Tu ne veux pas être bon et puis on dit qu'aujourd'hui là on t'a goûté, c'est pas bon, hein? Hier là c'était mieux qu'aujourd'hui là, hein? Non, 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 le vin là. Quand hier tu as goûté, tu dis que c'est bon, demain là ça devient très bon. Le lendemain ça devient très 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 bon. Et plus le temps passe, ça devient très 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 bon. Le vin ne fait que bonifier. Le chrétien est comme un vin qui bonifie. C'est pourquoi, quand quelqu'un t'a fait du tort hier, quand aujourd'hui il se réconcilie, il découvre que tu es bon. C'est ça avec ma belle-mère. C'est la réalité. Hein? Elle était venue ici, vous avez vu. Hein? Si elle avait bouteille main, prend et puis elle tape pas. Et puis on dit il est mort, et puis on dit alléluia, il est mort, c'est fini. Mais aujourd'hui, quand elle me voit, elle tremble. Elle me voit. Elle est contente. Elle veut voir les enfants. Regardez les jolis enfants que Dieu m'a donnés. Mais vous pensez que tu peux avoir jolis enfants comme ça sans épreuve? C'est l'épreuve là qui produit ça. L'épreuve là. C'est pourquoi Dieu dit que c'est plus précieux que l'or. Quand l'épreuve vient là, Dieu veut voir comment tu vas en sortir. Tu ne s'en sors pas pour l'homme, mais tu t'en sors pour Dieu. Et tu vas être glorifié. L'épreuve est plus précieuse que l'or éprouvé. Quand l'épreuve vient, au lieu de voir la bénédiction à l'intérieur, toi tu regardes le malheur. Non, Dieu veut te bénir. Parce qu'après l'épreuve, c'est le bon temps. Mais l'épreuve là, tu auras des douleurs. Ne compte pas sur toi. Compte sur Dieu et tes pasteurs. Parce qu'ils vont t'orienter. Ils vont te dire, il faut faire comme cela. Ils vont te dire, il faut arriver là. Il ne faut pas regarder X ou Y. Mais regarde à Dieu et puis avance. Mais quand tu as fini, tu vas relever la tête. Quand tu vas marcher, c'est comme si tu es en train de marcher dans les gloires. C'est comme si tu es en train de marcher dans le ciel. Tout te sera ouvert. Parce que tu as triomphé de l'épreuve. Mais, ce n'est pas fini, hein. Si tu as échoué, Dieu va retirer ça et le temps pour dire, mon enfant, tu n'es pas prêt. Après encore, il va ramener encore d'autres épreuves pour te tester encore. Alléluia. Quand tu triomphes de l'épreuve, il y a ce qu'on appelle la joie que donne le Saint-Esprit. Ça là, un frère ne peut pas te donner cette joie. Une soeur ne peut pas te donner cette joie. Tu es content. Même si on prend un couteau pour te couper, tu es content, mais ça te coupe quand même. Mais tu ne sais même pas que ça te coupe. Tu es content. Alléluia. Ça te donne la joie et la paix. Après l'épreuve, c'est le bon temps. Alléluia. Donc, quand j'étais en train de méditer aujourd'hui, dans la méditation, vous voyez, il est parlé de comment on appelle ça, de l'orage et des ombres qui vont venir pour obscurcir, comment on appelle ça, le climat des enfants de Dieu, pour troubler, vous voyez, leur visibilité. Mais quand on parle d'orage, on parle de l'ombre. C'est des épreuves. C'est des épreuves qui viendront. Mais Dieu nous en sort toujours.
Et Dieu nous sait nous délivrer toujours de l'épreuve. Croyons en ça. Alléluia. Dans chaque foyer. Je prie pour vous, hein, pour chaque maison, pour chaque foyer, pour qu'il y ait la paix, l'harmonie, l'entente. Parce que c'est quand il y a cela là que vous allez réellement maintenant regarder à l'objectif à atteindre. C'est important. Et je demande aussi à Dieu de bénir chaque maison, chaque frère et soeur. Mais si Dieu ne vous bénit pas, l'église va être bénie comment? Arrêtez, cherchez la bénédiction. Alléluia. Aimez le Seigneur et appelez la bénédiction sur vous. Et Dieu va vous bénir. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son Saint-Nom soit glorifié. Aimez vos maris. Frères, aimez vos femmes. Alléluia. Et allez-y dans l'essentiel. En glorifiant le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Recevons dès à présent, bien-aimés, la bénédiction de l'Éternel, notre Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel donne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.